Parce qu'il y a des habitants d'autres communes que la vôtre qui prennent cet itinéraire à Dommarie-Barencourt. La gare de Barencourt est une petite gare rurale, la seule gare sur l'axe Nancy-Longwy. Et évidemment, il y a beaucoup de voyageurs qui utilisent cette gare, d'où ma colère. Le rôle du maire ou le rôle d'un maire, quel qu'il soit, c'est bien quand même de défendre l'intérêt de ses administrés. Et là, notamment, c'est quand même d'autant plus, c'est que le transport ferroviaire est important au sein de la commune. Surtout dans le département de la Meuse, on le sait, voilà, c'est quand même un département rural. C'est important d'avoir des infrastructures routières correctes au niveau du transport. En plus de cela, il ne faut pas oublier aussi l'environnement. On prône pour un environnement, on prône pour mettre les gens davantage dans les transports en commun. Et nous, en ruralité, nous prenons la voiture et personne ne dit rien. Là, on n'entend pas notre ministre de l'écologie dire quelque chose sur ce sujet. Alors effectivement, parce on le rappelle, il y avait Ségolène Royal qui s'était un petit peu offusquée contre justement la pollution, etc., qui avait prôné justement les transports en commun, etc. Et alors pourquoi justement le gouvernement, puisqu'il prône ces idées, ne va pas dans ce sens en pérennisant les infrastructures et au contraire en les supprimant? Vous savez que la ruralité ne compte pas beaucoup, en tout cas, pour quel que soit le gouvernement. Donc, ils s'en moquent de la Meuse, en fait. Ils se moquent, c'est peut-être pas ce mot-là, mais en tout cas, la ruralité n'est pas forcément dans leur priorité. Vous savez, on pèse peu de choses, en fin de compte, nationalement. Lorsqu'on mettra un élu ministre de la ruralité, on mettra un petit élu d'un petit village comme ministre, là, on verra un changement. La ruralité, c'est pas à partir de 30-50 000 habitants. Mais pour Paris, la ruralité, c'est ça. Mais la vraie ruralité, c'est à partir de 200 habitants. D'accord. Alors, justement, vous êtes battu. Qu'est-ce que vous faites exactement pour essayer justement de pérenniser cet axe ? Justement, nous, on se bat, et je me bats avec mon conseil municipal depuis maintenant un mois, où on interpelle les parlementaires, et nous avons de la chance d'avoir les parlementaires qui ont réagi, que ce soit de droite comme de gauche, j'ai envie de dire. Et je sais que M. Léonard, donc le président du conseil départemental de la Meuse, a écrit une lettre au directeur de la SNCF au niveau de la région. Dans le nouveau cadencement, en fin de compte, il y a aussi la gare d'Audun-le-Roman, qui souffre aussi de cette réorganisation. Et c'est vrai que c'est un mauvais signal pour tous les pays du PIO et pour leurs habitants. C'est vraiment un réel problème. Mais en plus, on est aux 3 frontières, on est proche de la Belgique, du Luxembourg. On devrait justement travailler dans ce sens à créer des lignes. Mais vous savez, aujourd'hui, quand j'ai eu la responsable des lignes, elle me disait que c'était temporaire jusqu'au mois de décembre parce qu'il manque des conducteurs de train. Ça me fait un petit peu sourire. En plaisantant, je pense qu'il faut arrêter de payer des gens, de réfléchir à réfléchir. Mais je pense qu'il faut agir. Je pense que ça, ces départs soit en retraite ou ces manques de conducteurs sont pas venus comme ça. Il fallait prévoir. Il y a bien des gens qui sont quand même payés pour prévoir. Mais là aussi, les politiques d'hier et d'aujourd'hui à supprimer des fonctionnaires, à supprimer des emplois, c'est sûr qu'on va vers ça. Et pour plaisanter, mais malheureusement, je ne plaisante pas parce que c'est le service public de proximité qui en souffre, on préfère privilégier un Luxembourg-Metz plutôt qu'un Nancy-Longwy. La ruralité, c'est la ruralité qui souffre. Là-dedans, c'est les départements, notamment de la Meuse, qui souffrent de ça. Bien entendu, l'impact du public sera moins fort sur l'axe Nancy-Longwy que sur un Metz-Luxembourg. Et c'est quand même dommage, parce que comme vous dites, nous sommes aux frontières, et justement, il fallait valoriser davantage le transport ferroviaire au détriment de la route. Alors, vous êtes élu de la commune de Dommarie-Barencourt, pardon. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes élu à Dommarie-Barencourt ? Je suis élu depuis 20 ans. Depuis 20 ans, vous avez eu plus de 3 mandats ? 3 mandats et un mandat de conseiller municipal. Je suis élu depuis 1995 et maire depuis 2001. Et la proximité, la ruralité a toujours été un de mes combats. Et ça se voit d'ailleurs, on peut vous suivre sur Facebook, vous avez une page dédiée où vous mettez justement toutes vos actions et tous les jours un petit peu vous mettez même vos combats, vos idées. Mes combats, mes coups de gueule, parce que je crois que c'est important. Un élu, il y a assez de langue de bois où les élus ont l'impression de vivre dans un monde de bisounours.
Mais je crois que la vie, moi je suis un élu de terrain et je vis comme vous, je suis confronté aux difficultés de la vie, je suis moniteur éducateur, vous avez un boulot à côté. Je travaille à temps partiel, je suis maire où je m'implique le plus que je peux pour mes administrés et bien au-delà. Combien d'habitants, la commune de Marié-Barancourt ? On est entre 8 et 900 habitants. Ah oui, quand même, presque 1 millier d'habitants. Oui, presque 1 millier d'habitants. Mais bon, mais c'est là où il faut se battre. Il faut se battre pour la ruralité. Il faut faire rimer proximité et ruralité et non rentabilité avec proximité. Est-ce que vos habitants vous soutiennent dans vos actions ? Ils sont totalement d'accord, j'imagine. Écoutez, je suis élu depuis maire au moins depuis 15 ans avec des scores. Ça prouve quand même qu'il y a une confiance réciproque, j'ai envie de dire. Je travaille le rôle du maire. On travaille avec les habitants, on travaille avec tout le monde. On peut pas travailler seul. Et il faut la confiance de tout le monde surtout. Alors, on parlait un petit peu politique, justement. J'avais discuté justement avec ma collègue qui nous écoute, peut-être Sandra, qui m'avait dit que vous étiez greffé PS. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes... J'étais encarté PS et depuis quelques années, je ne suis plus du tout encarté. D'accord, donc vous êtes sans étiquette actuellement ? Sans étiquette, ça ne veut rien dire. En général, on dit souvent les sans étiquette sont des gens de droite. Moi, je ne suis pas sans étiquette. J'ai une étiquette d'être un homme de terrain, juste, et qui a comme mission d'être efficace et d'agir. Votre objectif, c'est vraiment de travailler, de produire quelque chose, d'être là pour vos habitants, pour vos administrés, et non, les paroles. Vous savez, la politique politicienne, on le voit bien aujourd'hui, n'intéresse plus personne. On voit la montée du Front National, on voit la montée de l'abstentionnisme. Je veux dire, vous savez, on est dans une communauté de communes, Spincourt, avec qui je travaille main dans la main. Jean-Marie Missler, on a été souvent adversaires politiquement, et on est amis dans la vie. On travaille ensemble pour l'intérêt de tous. Et je crois que c'est ça le plus important. Sans penser au parti. Non, bien sûr. Vraiment un travail en commun pour les habitants. Voilà, vous savez, dans le rôle d'éducateur, on dit toujours, on met le jeune au cœur de son projet et nous mettons l'administré au cœur du projet communal, intercommunal et autres. Les Nuits debout, votre ressenti par rapport à ça, pareil, c'est politisé ? Ouais, je suis très mitigé par rapport à... Vous savez, Est-ce que pour vous, c'est le peuple vraiment qui... c'est ça. Qui fait l'action, la démarche. Je veux dire, on a la politique avec un petit p a oublié le peuple et le petit peuple que nous sommes. Nuit debout, j'ai un peu peur que ça soit politisé. Et vous savez, le seul vrai acte, ce sont dans les urnes. Les gens peuvent être debout, peuvent être assis. Je crois que c'est dans les urnes que tout se joue et se jouera. Vous pensez qu'actuellement, il y a des candidats potentiels qui pourraient... sauver, entre guillemets, ou en tout cas redynamiser la France ? Vous savez, je crois que c'est pas l'histoire de sauver. Je pense que quel que soit le gouvernement qui viendra demain, quelle que soit sa couleur politique, je pense qu'il faut faire un état des lieux et dire aux Français, voilà où on en est, voilà ce qui est possible de faire, voilà les efforts qu'il faudra faire, et non promettre des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne tiendront pas. Et ça, les gens, les promesses, c'est fini. On a changé de siècle. Les gens veulent du vrai et veulent des gens qui leur ressemblent. Alors oui, il y a des jeunes qui émergent et je crois en la politique, en la vraie politique. Vous savez, on en fait tous les jours on fait de la politique. Ces jeunes qui sont devant moi, vous faites de la politique en rendant service à la cité, en rendant service à l'autre. Pour moi, c'est ça la politique avec un grand P, c'est rendre service à l'autre. Actuellement, la politique ne rend pas service, rend service à soi-même, aux politiciens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des combats à mener qui sont faciles, il y a des réformes à faire, il n'y a aucun problème, on en est conscient, que ce soit au niveau du travail, au niveau de tout. Mais je crois qu'il faut déjà commencer par le haut et cumul des mandats. Et les gens cumulent, des élus cumulent et accumulent aussi, accumulent des indemnités. Et je crois que les gens en ont marre aussi. Oui, le petit peuple, on veut bien faire un effort. Vous voyez, je me mets dans le petit peuple. Mais je crois qu'en haut, ils devraient aussi faire un effort et montrer déjà l'exemple. Juste un petit mot, je pense que les Français, on est quand même bizarres. Il y a quelques mois, et je fais un parallèle, il y a quelques mois, on soutenait nos policiers. On va les féliciter. Quelques mois après, hop, ils sont hués, ils sont les victimes de tous ces problèmes. 100 ans après, on fête Verdun est encore, entre guillemets, est encore en guerre. Je veux dire, c'est vraiment une polémique de plus, et je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets qui sont beaucoup plus intéressants. Je veux dire, regardez, il y a quelques jours, Maître Gims, chanteur, un des chanteurs les plus plébiscités par la jeunesse, va au Stade de France.
hué. Aujourd'hui, Black M vient à Verdun. Je pense que le maire de Verdun, que je salue, Samuel, a voulu faire venir parce que c'est quand même quelqu'un d'important et aimé par les jeunes. Hop, scandale sur la toile. En plus, c'est même pas lui qui a décidé. Hein. C'est vraiment, ça a été approuvé. Enfin, personne n'a dit. Voilà. C'était approuvé certainement collectivement, mais je pense que c'est là où je le disais tout à l'heure, il y a quand même une sacrée distance entre, j'ai envie de dire, le petit peuple et puis vraiment certaines personnes, une minorité qui sont plus ou moins politisées. Et je regrette, je veux dire, voilà, ce qui a été dit hier, ces propos étaient dans une chanson. Là aussi, on a milité il y a quelques années pour la liberté d'expression après les attentats à Charlie Hebdo. Bien entendu, il y a des choses qui sont condamnables. On n'a pas à traiter la France de quoi que ce soit. Voilà, après, mais on fait pas le procès. Je veux dire, aujourd'hui, on voulait fêter, et le maire de Verdun, avec chacun d'entre nous, voulons fêter les 100 ans de la Grande Guerre, et on se retrouve dans un conflit qui n'a pas lieu d'être. Et comme le disait très bien, c'est vrai que les gens, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, plutôt que de polémiquer sur à mon avis des choses. Mais ça fait, voilà, aujourd'hui on est sur des réseaux sociaux, et c'est vrai que ça fait le bug, et je pense que ça plaît, et on est un petit peu dans la mouvance. Si on aurait été 20 ans en arrière, peut-être que ça n'aurait pas, avec l'effet d'internet, etc., ça n'aurait peut-être pas été aussi amplifié que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux reprennent, et puis ça fait un buzz, donc c'est sûr. Et puis je veux dire, il faut pas non plus oublier qu'on est proche de 2017. Voilà. Et mais le problème, c'est que les gens font des amalgames incroyables, je pense. Ça a été repris, on le rappelle, c'est Monsieur Ménard qui a commencé cette polémique un petit peu. Est-ce qu'il faut mêler politique, parce que à la culture, là, pourquoi on mêle la culture Black M à la politique? Oui, la culture, vous savez, la culture est universelle, quel que soit les langues qu'on puisse parler, quelle que soit la couleur de chacun. Je veux dire, la culture, elle est universelle, et je pense que je trouve vraiment ridicule de mêler tout ça en plus à des chansons. Et par rapport peut-être au coût, aux 150 000 euros. Voilà, c'est un autre débat. C'est le prix aujourd'hui d'un chanteur quel qu'il soit, et je suis persuadé, si on avait fait venir, si Samuel avait fait venir Zaz ou quoi que ce soit, c'est sûr que les gens préfèrent Black M à Zaz aujourd'hui, même si j'aime bien Zaz, mais je pense que là il y a encore pour tout, il y a une minorité qui râle, et voilà, cette minorité se fait entendre. À nous aussi, majorité, de se faire entendre. Et ce que je disais tout à l'heure, si on peut refaire un point, c'est là où la politique avec un grand P, dans le sens noble du terme, où on a encore du travail à faire. Et nos politiques d'en haut ont encore du travail à faire en ce domaine.